trafic humain est en forte hausse sur le territoire irakien. La très grande majorité des victimes sont des femmes, des employés de maison qui témoignent de sévices corporels ou sexuels. Leur passeport confisqué, elles se tournent alors vers des associations pour s'en sortir. Sur place, les précisions de Perrine Jean. Parmi les victimes de ce trafic, il y a Samina, une jeune Ghanéenne de 27 ans. Elle est arrivée à Erbil, capitale du Kurdistan irakien, par l'intermédiaire d'une entreprise dans l'espoir de trouver du travail. Mais rapidement, son employeur lui a confisqué son passeport et l'a enfermée dans une pièce. Elle a réussi à s'échapper de la maison dans laquelle elle travaillait et à trouver de l'aide. Mais malheureusement, des histoires comme celle-ci, l'association CID en entend tous les jours. Ils fournissent un soutien judiciaire et psychologique aux survivants du trafic humain. Par exemple, Samina avait besoin de soutien juridique pour éviter d'avoir à payer de lourdes pénalités en raison de l'expiration de son permis de travail. Mais si elle a réussi à rentrer au Ghana, actuellement ce sont 70 personnes, majoritairement originaires du Ghana et de Sierra Leone, qui sont bloquées au Kurdistan irakien en raison de l'épidémie de Covid-19. Pour l'instant, ils attendent à l'abri dans le centre de l'association CID et en attendant que leur situation se débloque. En général, ces personnes choisissent de négocier une sortie rapide du pays. Aller au tribunal est souvent un processus long et aboutit rarement à la condamnation de l'employeur. De plus, les victimes craignent souvent des représailles si elles tentent de faire valoir leurs droits.